Salut à toutes et à tous, c'est Zigard. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre 5 tricks. Voilà, 5 tricks en skate faciles pour débutants. Donc voilà, alors pour certains tricks, il faudra juste savoir rouler. Et pour d'autres, il faudra juste être à l'aise sur place, sur sa planche. Donc c'est parti pour le top 5 des tricks voilà, que je vais vous apprendre en skate. Le top 1, le premier trick. Donc les gars, ce trick s'appelle le body varial. Le body varial, ce trick s'appelle le body varial du coup. Et voilà à quoi ressemble ce trick. Je vous le présente parce qu'il peut être hyper utile et qu'il est plutôt simple. C'est même, je pense, le plus simple de cette liste. Ou non, de vrai, je pense qu'il va y avoir quelques-uns, quelques tricks qui va être plus simple, mais sinon c'est un des plus simples. Donc comment faire ce trick? Déjà voilà à quoi il ressemble à l'arrêt. Hop, attendez, je vais vous montrer bien l'arrêt. Quand on tourne du côté gauche et si on veut tourner du côté droit, ça rend ça. Hop, je refais encore une fois. Tac. Tac. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça. Donc voilà, là c'est ma vue. Hop, les pieds sur les 4 vis et on tourne. Sur les 4 vis et on tourne. Voilà, je vais vous montrer avec un peu de vitesse que c'est. Et on passe aux explications. Donc c'est parti, je vais vous présenter comment faire ce trick qui se nomme le body varial. Donc pour le faire, c'est très simple. Il faudrait mettre votre pied arrière sur les 4 vis et votre pied avant sur les 4 vis. Moi je suis régulière, mais si vous êtes goofy, du coup votre pied avant c'est le gauche et moi mon pied avant c'est le droit. Donc je suis régulière. Et une fois que vos pieds sont sur les 4 vis comme ceci, vous allez, avant de pouvoir faire le body varial, il faut apprendre à sauter de sa borne. Alors ça va être bête dit comme ça, mais il faut apprendre à avoir confiance en le skate. Donc il faut apprendre à avoir confiance au skate parce que ça c'est le début du show vite. On va hop, sauter, donc laisser la planche toute seule et nous décoller les pieds, puis après ratterrir dessus. Donc voilà, en premier je vous conseille d'apprendre, ça s'appelle le hippie jump. Vous êtes sur les 4 vis et vous sautez. Vous allez juste faire ce mouvement là, comme ça, comme à la corde à sauter. Une fois que vous maîtrisez bien le fait de sauter, je vous conseille d'être à l'arrêt et juste de faire des demi-tours, comme ceci. Dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire un tour entier, ça peut servir. Une fois que vous faites ça, alors essayez dans le gazon, tout le monde a du gazon je pense. Essayez de faire ce trick dans le gazon, donc dans l'herbe. Voilà, si vous avez peur que votre skate se mette à rouler. Une fois que vous êtes à l'aise, mettez vos pieds sur les 4 vis, fléchissez et essayez de faire un demi-tour. Si vous avez trop peur à faire directement le demi-tour sur votre skate, commencez à fléchir, puis faites le demi-tour, mais sautez avant le skate. Ratterrissez par-dessus. Et puis, si vous avez peur de ratterrir sur le skate, hop, vous pourrez commencer à faire un demi-tour, puis ratterrir sur le skate, tout simplement. Ce qui rend ceci.
Donc voici pour le premier trick. Pour le second trick, celui-là c'est pas forcément le plus simple, mais c'est pour apprendre à se déplacer très simplement. Donc c'est une autre façon de se déplacer. Second trick, vous l'aurez vu, c'est un moyen de se déplacer, donc c'est pas vraiment un trick, mais donc ce moyen de se déplacer s'appelle le tic-tac. Il est très important pour la suite dans le skate. Donc à quoi ressemble le tic-tac? Déjà le tic-tac, c'est ceci. Donc comment le réaliser? Déjà je vous montre un plan du tic-tac dans ma vision. Et comment le réaliser? Donc c'est plutôt simple. C'est le moyen de se déplacer que les gens dans le temps, que les personnes de 2080, on va dire 2070, utilisaient le plus souvent. Avant, ils ne roulaient pas en poussant comme ceci, en mettant leurs pieds en arrière, mais bien en faisant du tic-tac. Donc le tic-tac à l'arrêt ressemble à ceci. Bien qu'il y ait d'autres moyens de rouler existants, comme du coup le moyen de se déplacer normal, en mongo, en switch et un tic-tac. Voilà. Donc le tic-tac, comment faut faire? Son pied avant, il faut le placer en dessous des 4 premières vis, juste à côté du nose. Donc les vis à côté du nose, vous placez votre pied juste en dessous des 4 vis. Le second pied, le pied arrière, lui vous allez bien le mettre sur le tail en fonction de pouvoir faire cet appui. Vous mettez votre pied avant et votre pied arrière sur le tail. Ensuite, vous n'aurez qu'à lever un peu les roues avant, comme ceci. Voilà. Pour apprendre à faire du tic-tac, il faut déjà savoir faire ceci. Donc si vous ne savez pas faire ceci, c'est simple, votre pied arrière sur le tail, votre pied avant en dessous des 4 vis et vous n'avez qu'à appuyer sur votre pied arrière. Ne vous inquiétez pas, c'est rare de faire des zipettes là-dessus. Hop, vous faites comme ceci. Ensuite, une fois que vous savez faire ça, vous n'avez qu'à lever un petit peu les roues avant, puis levez les roues avant, vous tournez votre skate vers l'avant. Regardez, je vais un peu mieux vous montrer ici. Donc vous levez vos roues avant, vous tournez votre skate vers l'avant, vous levez les roues avant, vous retournez votre skate vers l'arrière. Et c'est toujours ceci. Comme ceci. Voilà comment faire du tic-tac. Donc votre pied avant, il va se placer juste derrière le nose et les 4 vis, donc ici. Et votre pied arrière va bien se placer sur le tail de façon à pouvoir se plier comme ceci. Ensuite, une fois que vous arrivez bien du coup à faire ce mouvement-là, comme ceci, et ben vous pourrez apprendre à lever les roues avant, tourner le skate vers l'avant, lever les roues avant, tourner le skate vers l'arrière, comme ceci. Une fois que vous savez faire ça, il faut apprendre à mettre la force au bon moment de votre poussée pour qu'il commence à avancer. Regardez. Et voilà. On a bien avancé juste en faisant ceci.
Allez, on passe au troisième trick. Le troisième trick s'appelle le Baby Leaf Tricks. Donc le troisième trick s'appelle le Baby Leaf Tricks. Donc je vais vous apprendre à le faire. C'est le trick le plus simple de cette vidéo. Clairement, en fait, je disais que la première figure qu'on a appris était peut-être la plus simple. Le body varial. Mais là, celui-là, il est encore plus simple. Donc c'est pour apprendre à monter sur sa planche. Et à être plus à l'aise sur sa planche. Voilà, donc je vais vous apprendre tout simplement à faire ce trick. Il vous faudra votre planche. Voilà. Il vous faudra la retourner. Donc elle est comme ça, vous êtes à côté. Et en premier, vous allez mettre votre pied comme ceci pour la faire basculer. Ça, vous n'êtes pas obligé, c'est la première étape. Sinon, vous pouvez tout simplement hop, la mettre comme ça avec vos mains. Bon, une fois qu'elle est comme ça, il faut glisser le bout de vos deux pieds sous la planche. Donc moi, je vous conseille de mettre à peu près votre premier pied et votre pied arrière à peu près à l'endroit des trucks. Et le pied avant, un tout petit peu en dessous des trucks. Ça sera un peu mieux comme ceci. Ensuite, vous n'aurez qu'à faire un petit saut comme ceci. Voilà déjà à quoi ressemble ce trick et je vais vous l'apprendre un peu plus simplement. Donc, whoop. Pour ce trick, du coup, si vous avez peur de sauter en avant, eh ben, je vous conseille avant tout de faire un saut comme si vous étiez à la corde à sauter, juste comme ça. Et déjà pour que vous voyez que ça retourne bien la planche. Rares sont les personnes qui n'arrivent pas du premier coup à faire tourner la planche. Sinon je vous donne un petit conseil. Vous faites juste ce saut là. Voilà. Hop, et vous restez sur place. Et ça la fera tourner. Peut-être trop, peut-être pas assez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien hop, enfoncer vos pieds et faire un tout petit saut. Donc vous pouvez vous entraîner à faire ceci sur le gazon. Ensuite, une fois que la première étape est faite, vous arrivez à peu près à faire tourner la planche. La seconde étape sera de ratterrir dessus. Donc ça, comment faire? Je vous conseille avant tout, si vous avez peur directement, hop, de faire ça et de ratterrir dessus. Tout simplement de sauter mais trop loin pour ne pas ratterrir sur la planche. Mais de lui faire un demi-tour et vous ratterrissez au-dessus de la planche pour que comme ça vous voyez que vous pouvez ratterrir dessus comme ceci. Voilà, j'ai sauté trop loin et j'ai retourné la planche. Une fois que vous êtes bien à l'aise à sauter plus loin de votre planche mais qu'elle s'est retournée, je vous conseille juste sur le gazon, donc sur l'herbe, hop, d'essayer de sauter un tout petit peu, juste un tout petit peu en avant. Donc on va tester sur le gazon. Hop, on retourne et on saute un petit peu en avant. C'est plus simple sur le gazon. Ensuite, vous pourrez essayer sur des graviers ou sur le goudron, la route, comme vous souhaitez. Allez, sur ce, on passe au quatrième trick. Pour le quatrième trick, il s'appelle le manual. Il existe aussi un nose manual. Mais le nose manual, c'est quand vous levez les roues arrière, vous restez en équilibre sur les roues avant. Et le manual, quand vous levez les roues avant et que vous restez en équilibre sur les roues arrière. Donc je vais vous apprendre le manual. C'est le plus simple d'entre les deux. Et c'est pas bien compliqué, je pense. Si vous savez à peu près rouler, vous pouvez vous entraîner. Moi, mon manual le plus long, c'était 4 mètres. Et sinon, c'était 5 secondes de rester. Donc le manual, je vous explique. En fait, il faut lever les roues avant. Mais il ne faut pas que le tail, donc l'arrière de la planche, touche le sol. Donc je vais bien vous montrer comment le faire. Hop là. Tac. Voici. Donc le manual, il faut placer son pied arrière sur le tail. Comme petit tac, il faudra mettre son pied arrière sur le tail. Donc si vous ne savez pas ce que veut dire le tail,
ça veut dire la queue, donc l'arrière du skate, ça veut dire la fin du skate. Et le nose, le nez, donc l'avant du skate, on va dire le début du skate. Voilà, vous mettez votre pied arrière, donc celui-ci pour moi, sur le tail. En fonction de pouvoir, il faut savoir encore faire ce mouvement. En fonction de pouvoir, hop, faire ce mouvement-là, comme ça. Et votre pied avant, juste comme le tic-tac, en dessous des 4 vis à côté du nose. Une fois que vous vous placez bien, apprenez d'abord à refaire ce mouvement si vous ne savez toujours pas le faire. Il va être très très important pour plusieurs tricks, etc. Ensuite, essayez de faire ça, mais en tenant en équilibre, sans poser le tail, sans que le tail touche le sol comme ceci. Vraiment juste en équilibre sur le sol. Donc je vous conseille avant tout de le faire sur le gazon, encore une fois. Ça sera un petit peu plus simple. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci. Vous vous placez et vous faites juste ça. Comme ça, en essayant que votre tail ne touche pas le sol. Quand vous êtes à ma vue à peu près, voilà. Désolée, j'ai un peu mal filmé, mais en gros, ça rend un peu ça. Donc voilà, hop, vous allez voir. Donc le pied avant sur les 4 vis, le pied arrière ici, en fonction sur le tail, en fonction de pouvoir faire ce mouvement. Puis ensuite, vous n'avez qu'à, en roulant, parce que sinon à l'arrêt ça va être difficile, juste cette vitesse-là, essayez de faire le mouvement, ce mouvement-là, en essayant de ne pas poser le tail contre le sol. Le cinquième trick s'appelle le caveman. Alors à quoi ressemble ce trick? Il ressemble à ça. Ce trick, vous inquiétez pas, il est simple, mais il y a 4 façons pour moi de le faire. La première que je viens de vous montrer, en roulant, imaginez que je roulais. Hop, tac. La seconde, je roule toujours où je suis à l'arrêt, ça dépendra de vous. Hop. Hop. Donc je suis un peu sortie de la caméra, mais en gros la différence entre la première et la deuxième, c'est que la première je reste sur place et je ressaute, que la seconde j'avance sur un pied. La quatrième est qu'on roule, hop, on attrape la planche et on attrape la planche et voilà. Donc on lève bien la planche comme ceci et on saute dessus après comme ça. Bon, je me suis loupée, mais en gros ça rend ça. Et la quatrième, qui est pour moi la plus dure, ça va être comme la seconde, d'avancer, sauf qu'au lieu de poser la planche comme ça et de sauter juste comme ça dessus, cela va être d'avancer, sauter et de lever la planche pour sauter dessus. Ce qui fait que ça combine les deux difficultés en plus. Difficultés en plus. Voici pour le caveman, je vous montre la démonstration en roulant.
une semaine, vous essayez de le faire pendant une semaine, puis après vous y arriverez très rapidement et simplement. Donc pour le caveman, je vais vous montrer où placer ses pieds. Cette fois, vous allez placer votre pied avant en dessous des vis, mais un petit peu, pas forcément tout droit, un tout petit peu tourné, comme ceci. Bon, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui trouvent que c'est plus simple quand votre pied est en diagonale, d'autres qui trouvent que c'est plus simple quand il est vraiment tout droit. Pour ma part, je préfère le mettre un petit peu, en fait, entre la diagonale et l'horizontale, entre la diagonale et l'horizontale, voilà. Et le pied arrière, encore une fois sur le tail, parce que cette fois, il va falloir un peu plus de technique. Va falloir que votre pied, il arrive à faire ça. Donc pas spécialement votre pied. Déjà, votre pied, vous pouvez vous entraîner à mettre votre pied arrière sur le tail et juste à faire ça. Ici, encore une fois. Et ensuite, vous allez vous entraîner à faire la même chose, sauf que votre pied va être, au lieu d'être comme ça, comme ceci. Hop là. Apprenez à, n'ayez pas peur, mettez de la force. Ça va pas vous faire mal. Une fois que vous vous entraînez bien, vous n'avez qu'à essayer de mettre à peu près votre main au bon endroit pour le rattraper. C'est en gauche, moi je suis régulière, comme ça. Ou avec la main droite, comme ça. Donc, une fois que vous arrivez à faire ça, faudra vous entraîner un minimum quand même à ça. Voilà, comme ceci. Hop. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Imaginez vous roulez. Hop. Vous freinez. Et vous le rattrapez. Donc avant tout, vous pouvez essayer sur le gazon, sur l'herbe. Juste à faire ça. Votre pied, hop, rattrapez. Hop, vous foutez un petit coup de pied contre le sol. Vous appuyez sur le tail. Hop, comme ceci. De façon à pouvoir la rattraper. Hop. Sinon, autrement, ça rend ça. Ou avec l'autre main, ça rend ceci. Il est quand même moins forte à rattrapage de planche avec cette main. Et voilà. Donc déjà, pour ça, il faut vous placer, donc comme je vous ai dit, comme ceci. Le pied avant en dessous des 4 vis, le pied arrière sur le tail. Et il faut apprendre à faire le pied arrière sur le tail. Et faut apprendre à faire ça. Donc vous faites quoi? Vous faites le mouvement que je viens de vous montrer. Hop, vous popez. Popez, c'est ça, voilà. Vous popez et vous sautez de votre planche. Comme ceci. Les premiers essais que moi peuvent rendre ça. Ou ça. Voilà. Ça dépendra des gens. Mais avec une demi-heure d'entraînement, ça peut être rapide. Hop. Donc moi, c'est la main que j'aime le moins, donc c'est plus dur. Mais avec la main droite, ça sera un peu plus simple. Donc voilà, une fois que vous savez faire cette partie, vous allez vous mettre à 2 pieds. Vous allez directement vous placer comme ça et essayer de sauter dessus. Donc là, c'est pas vraiment un saut. Voilà, c'est un petit saut. Sinon, essayez. Hop, vous vous mettez comme ça, vous mettez votre pied arrière sur le tail, comme ça la planche elle reste comme ceci. Vous mettez votre pied avant sur les 4 vis et vous appuyez. Ça peut être le premier exercice pour apprendre à sauter dessus. Comme ceci, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Une fois que vous êtes à l'aise à cet exercice, vous pouvez essayer de la mettre comme ceci et de sauter dessus. Attention, le pied arrière, essayez de viser les 4 vis à côté du tail et le pied avant, les 4 vis à côté du nose, comme ceci. On peut refaire avec un peu plus de vitesse. Prenez un peu d'élan et hop. Donc pour cet exercice, j'ai pas plus de conseils. Vous pouvez essayer sur le gazon. Sinon, c'est... En fait, il faut juste pas avoir peur de sauter. Et le truc embêtant, c'est que vous faites ça et ça. Ça serait très embêtant. Pensez à lâcher la main, à enlever votre main de la planche. Sinon, vous allez être comme ceci. Sinon, vous allez vraiment rester bloqué. Donc, hop, vous sautez dessus, vous enlevez la main. Juste avant que vos premiers pieds touchent la planche. Donc, il faut juste, en gros, le mouvement sans planche, ça rend ça. Ok? Et avec la main, ça rend ça. Ok? On refait une fois.
comme ça, comme ça. Maintenant, une fois que vous arrivez à cette étape, essayez de le faire un peu plus haut. Donc vous levez la planche et vous sautez dessus comme ça. Donc pour ça, j'ai pas vraiment de technique. Hop. Juste peut-être une ou deux. Prenez la planche et vous allez, au lieu de la mettre comme ça et sauter dessus comme à l'instant qu'on vient d'apprendre, vous allez juste la lever un petit peu du sol. Tout petit peu comme ceci. Puis faites la même chose. En fait, vous faites exactement la même chose, mais de plus en plus en levant un peu plus la planche. Après, vous y arriverez comme ça. Donc voilà. Donc on lève un tout petit peu. Ensuite, on lève un peu plus. Ensuite, on lève encore un peu plus. Et on peut finir vraiment très haut comme là. Donc plus vous levez la planche, attention, plus il faudra sauter en pliant les genoux comme ceci. On rattrape. Là, soit on reste, le tail touche le sol et voilà. Soit on fait la même chose, mais avec la planche plus haute. Voilà. Donc voilà pour ces 5 tricks. C'est le plus dur, je pense. J'espère que cette vidéo de top 5 des tricks faciles à apprendre en skate vous a plu. Alors, il y en a des qui étaient compliqués, moins faciles que d'autres. Mais je vous dis, en une semaine, vous avez appris tous ces tricks. En vrai, ils sont plutôt simples. Vous pouvez le faire facilement, je pense. Il faut juste savoir un petit peu rouler. Tant que vous êtes à peu près à l'aise à l'arrêt sur votre planche comme ceci, vous pouvez sauter un petit peu comme ceci ou juste rouler. Vous pourrez apprendre ces 5 tricks très rapidement. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification. Je vais bientôt faire plus de vidéos sur le skate, de tap ou des tutos de tricks à apprendre. Je compte aussi faire des défis comme améliorer mon lit en hauteur. J'arrive à sauter une bouteille. Du coup, j'ai une petite bouteille d'eau. Du coup, voilà, je vais essayer d'améliorer mon lit en vidéo dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si ça t'a plu, go pour un épisode 2 ou des tricks à apprendre ou des défis de skate. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu. Et puis c'était Zygarde. Allez, ciao!